Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle je vous propose mon bilan du défi zen 23, c'était prendre conscience de son corps. Donc une fois par semaine, je vous rappelle le concept, je vous propose un défi zen et puis en fin de semaine, je vous adresse mon bilan du défi, voilà ce que j'ai réussi à faire ou pas, mes impressions, mes difficultés et donc quelques conseils pour y arriver. Pour vous abonner, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer juste ici. Donc cette semaine, il s'agissait de prendre conscience de son corps. Donc je vous proposais en fait d'intervenir un petit peu dans deux directions. La première, c'était déjà d'avoir une petite réflexion sur vos habitudes au quotidien. Et puis dans un deuxième temps, je vous proposais un petit exercice de prise de conscience de son corps à pratiquer régulièrement au cours de la journée. Donc j'ai relevé ce défi. Alors première partie, donc le petit bilan de mes habitudes quotidiennes. Je fais rien particulièrement mauvais pour mon corps, en tout cas c'est ce que je pensais. Et puis en creusant un tout petit peu, je me suis aperçue que j'avais quand même quelques petites choses à améliorer. Par exemple, me ronger un petit peu les ongles. Bon, ça va mieux depuis quelques années, mais c'est pas encore parfait. Je ne dors pas assez non plus. Je ne mange pas assez équilibré, assez de produits frais, assez bio. Je suis souvent crispée. Et une position crispée, ça consomme beaucoup d'énergie, ça ne rend pas du tout service à notre corps. Je ne fais pas de sport. Bon, c'est un petit peu le contexte vu que j'ai eu un bébé il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, maintenant ça fait 5 mois, donc il n'y a plus trop d'excuses. Cette semaine, j'ai mis en place quelques petites choses pour essayer de prendre un peu plus soin de mon corps. Par exemple, la première, c'est que 2 soirs de la semaine, je me suis vraiment couchée plus tôt. Parce qu'il y a eu une nuit qui a été extrêmement mauvaise. Et le lendemain, je me suis aperçue que j'avais pas du tout les idées claires, j'arrivais pas à me concentrer, pas positiver du coup, et j'étais pas bien. Donc je pense que si on ne fait pas de bonnes nuits, on a beaucoup de mal à ensuite être zen, être enthousiaste pour tout. Voilà, on a une sorte de brouillard devant les yeux. Donc j'ai passé 2 très bonnes nuits, du coup à me coucher vraiment plus tôt, à dormir 8 ou 9 heures. Voilà. Deuxième chose que j'ai faite également cette semaine, c'est que plusieurs fois, au moment où j'avais le réflexe de me ronger les ongles ou au moins de les embêter, de trifouiller les petites peaux, j'ai remplacé ça par des mudras. J'ai lu ça en fait il n'y a pas très longtemps dans une revue. C'est en fait des petites positions des mains, voilà par exemple celle-là qui est un petit peu connue, position de méditation, voilà, mais ça peut être n'importe quoi, mais juste des petites postures en fait un petit peu apaisantes pour les mains, même si on ne croit pas à tout ce qui est circulation d'énergie. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai beaucoup médité. Donc, je suis un programme de formation à la mindfulness, méditation de pleine conscience. Et donc, j'ai une pratique quotidienne d'1 heure, à peu près de méditation, de yoga, de relaxation. Et ça m'a beaucoup élevée à relever ce défi parce que vraiment, on est attentif. On oublie un petit peu l'extérieur, la surstimulation de tout ce qu'il y a autour. Et puis, on se recentre sur soi, sur son ressenti corporel. On observe simplement avec bienveillance et voilà, ça m'a beaucoup aidé à relever le défi de cette semaine également. Donc la partie exercice, alors bien sûr, donc il y a cette pratique d'1 heure par jour. Maintenant, je sais que vous êtes comme moi des femmes actives et pressées, que vous n'avez pas forcément tout ce temps à accorder, mais j'ai quand même eu 4 ou 5 petites pratiques dans la semaine. Vraiment en faisant autre chose, une activité courante. Donc c'est simplement pour vous montrer que c'est possible en fait, sans consommer de temps du tout, de porter attention à son corps et de rectifier un petit peu le tir pour moins puiser dans nos réserves. Mais au contraire, en ayant une posture un peu relâchée, voilà, un petit peu souple, un peu fluide, de renouveler même un petit peu son énergie, ou en tout cas voilà, de ne pas en consommer. Par exemple, un jour, j'étais pressée, comme très souvent avec les enfants. J'ai commencé à préparer le repas, tout en me disant « Oups, j'ai pas donné les bains, je vais être en retard ». Et puis, je me suis dit « Oula, alors là, tu commences à monter un petit peu, donc on va faire une pause. Hein, je suis très pressée, c'est justement le moment de s'arrêter un peu ». J'ai réfléchi à ma position, effectivement, j'étais en déséquilibre d'un côté, j'étais sur la pointe du pied droit, appuyée du côté gauche, j'avais voilà, les épaules comme ça, j'étais un peu crispée parce que je voulais aller vite avec mes légumes. Bon bref, j'étais en train d'essayer d'aller vite pour faire autre chose. Et j'étais vraiment en train de me fatiguer. Donc là, tout simplement, j'ai posé mes pieds bien à plat, jambes légèrement écartées, j'ai relâché mes épaules, j'ai soufflé 1 ou 2 fois, et puis j'ai continué. Voilà, c'est rien du tout, mais ma position était devenue plus confortable et donc voilà, ça a été plus agréable de terminer.
Par exemple, également dos dans le bain. Souvent, je fais ça, je suis courbée, donc j'essaie d'aller vite parce que forcément, c'est un peu douloureux et pas très agréable. Donc là, tout simplement, avant de commencer, j'ai cherché une position qui était agréable pour moi. Voilà, pour ne pas puiser une fois de plus dans mes réserves. Et puis là, par exemple, tout de suite, en faisant cette vidéo, j'ai commencé jambes croisées. Et puis voilà, là j'ai décroisé les jambes, les pieds posés bien à plat, les mains posées à plat sur les cuisses. C'est pas grand chose, épaules relâchées, mais c'est nettement plus agréable. Voilà. Donc j'espère que ce bilan vous a plu, que vous avez vous aussi pris du plaisir à prendre soin de votre corps, vous avez pu mettre en place quelques petits changements et puis prendre conscience de votre posture régulièrement. Voilà, c'est important. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un nouveau défi zen.